Bonjour, bienvenue pour les énergies du jour, vendredi 10 avril 2020. Écoutez, on continue un petit peu dans la lancée de ce que des informations qu'on a reçues lors de la pleine lune, un peu plus lumineux quand même, mais il y a effectivement une carte qui est tombée, qui est la même que pour la pleine lune. Alors, pour faire ce tirage, donc il y a une carte qui est arrivée du petit oracle de Françoise. Je ne sais pas si c'était bien net. Voilà. Une carte, non, trois cartes du Ferry Lenormand. Donc, je rappelle, je mélange les cartes et je prends les cartes qui tombent. Parfois, il n'y en a qu'une, parfois, il y en a plus. Le petit oracle des elfes, que j'aime vraiment beaucoup. Une carte. Le petit oracle des animaux de pouvoir, une carte aussi. Et pour finir, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, on y va. Donc, pour commencer, on a la carte de la passion. Vous allez voir que le tirage, en fait, pour vendredi, il nous donne des messages qui peuvent paraître contradictoires, mais en fait, qui à la fois nous disent de nous ouvrir et d'aller vers nos passions, hein, c'est ça. Mais en même temps, cette carte, elle équilibre, elle donne bien en fait tous les messages des cartes, et vous verrez, la dernière aussi vient bien synthétiser. Euh, on nous dit que donc la passion, elle est en toi, donc c'est important de vibrer, de vivre dans un monde où on a des passions, quelque chose qui nous tient à cœur, mais toujours en le faisant toujours dans le respect de l'autre. Voilà, il y a toujours, dans tous les messages qu'on va avoir, c'est oui, vas-y, ouvre-toi, mais en le faisant quand même dans le respect de l'autre et dans un certain cadre ou dans une certaine limite. J'aime pas utiliser le mot limite, mais dans un certain respect. Voilà, il y a un respect, quelque chose à équilibrer. Donc vraiment ici, donc on nous parle de passion, donc peut-être que c'est retrouver une passion. Alors, avec le confinement, il y a des passions qui sont concrètes, donc qui sont compliquées à vivre, hein, à mettre en œuvre, mais c'est peut-être le moment de se questionner sur qu'est-ce qui nous passionne dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment j'ai envie de vivre mes passions. Peut-être que j'ai beaucoup pensé aux autres et pas assez à moi-même, donc qu'est-ce que je vais faire après le confinement pour réveiller cette passion, mais toujours dans le respect de l'autre, c'est-à-dire c'est pas passer du tout au tout. Je donne un exemple concret, par exemple, j'imagine une vie de famille où on a passé du temps avec les enfants sont encore un peu jeunes, mais ils grandissent, et parfois, c'est sûr, au début, on s'occupe beaucoup des enfants, on a moins le temps pour mettre en place nos passions, et donc l'idée, là, ce serait de dire, qu'est-ce qu'on pourrait quand même faire par rapport à nos passions, qu'est-ce qu'on pourrait remettre en place de passions qu'on a arrêtées, mais l'idée, ce serait pas que ça devienne exclusif et qu'on oublie, par exemple, les membres de la famille, qu'on oublie entre guillemets, mais que ça soit excessif tous les week-ends, et que la passion prenne le pas sur la vie de famille. Donc c'est vraiment, il est question de trouver la passion, mais qu'elle arrive, qu'elle soit équilibrée, qu'on la vive de façon équilibrée, cette passion. Alors, on va regarder le Ferry Lenormand. Donc, on a trois cartes qui sont arrivées. On a une carte, donc la carte du mont ou de la montagne, qui était déjà arrivée pour le tirage de la pleine lune. Donc, écoutez, l'énergie, comme je vous ai dit, ça continue sur les jours qui suivent, voire les semaines. Donc, ici, on nous parle d'obstacles, de choses, quelque chose, d'une montagne à gravir, quelque chose à dépasser. Mais toujours ici, cette carte, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a franchi cette montagne ou qu'on est arrivé au sommet et qu'on est redescendu, on ressent un sentiment de fierté. Donc ici, c'est un sentiment où, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose, même si ça représente un obstacle dans un premier temps, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Je l'avais déjà dit pour la pleine lune. Donc ici, alors comment on dépasse cette montagne? Eh bien, sans doute en faisant un choix. Ici, les questions de choix. On a un chemin, une voie à choisir. Est-ce que je choisis le calme, la tranquillité, ma zone de confort, mais pas trop de passion, ou est-ce que je choisis le chemin où j'ouvre mon cœur et je retrouve des passions, quelque chose qui me fait vibrer? Et avec le chemin qu'on va réussir à prendre, donc c'est une énergie qui est très positive, c'est-à-dire qu'ici on nous dit vous allez faire le bon choix parce qu'on a le soleil. Le soleil, c'est l'abondance totale, c'est la chaleur, on se sent réchauffé, on se sent bien, on se sent en harmonie. Donc
Donc vraiment, le choix que vous allez faire, de toute façon, il va être positif pour vous. Donc ça, aucune inquiétude à avoir. Hem et cette carte, elle nous dit aussi qu'on va dépasser cet obstacle, hein, il y a aucun souci là-dessus. On va réussir à retrouver de la passion, quelque chose qui nous passionne dans nos vies. Alors si la mise en application n'est pas, tout de suite parce qu'on vit cette période de confinement, mais en tous les cas, vous prenez des décisions par rapport à votre avenir. Ici, on nous dit, avec cette magnifique lune, enfin moi je vois que c'est une lune ici, on nous dit: «Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien». Donc pour moi, c'est un message qui rejoint très bien la carte de départ avec cette passion. Ici, on nous parle de curiosité, donc il y a peut-être un nouvel apprentissage, il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous avez envie d'apprendre. Peut-être c'est une passion, quelque chose qui vous intéresse, que vous avez toujours, rêvé d'apprendre et vous ne vous êtes jamais autorisé ou la vie a fait que vous n'aviez pas pu, le mettre en pratique et ici, on nous dit que, bah, c'est clairement le moment, hein, que là, oui, vous allez vraiment faire un choix et aller vers la curiosité, vers quelque chose que vous aviez envie d'apprendre. Moi, j'ai la notion, vraiment aussi d'apprentissage, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait avant. Mais vraiment, c'est l'ouverture, hein, vraiment, c'est l'ouverture de cœur, l'ouverture de l'esprit, la curiosité. Donc on a vraiment c'est une ouverture qui vient sur cette journée de vendredi. L'animal qui nous aide, donc c'est l'écureuil. Donc on nous dit: «J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir, de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu». En fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit au départ, c'est, cet équilibre. Là, on nous parle d'équilibre, hein, de façon saine et équilibrée. C'est que le choix que vous devez faire, c'est pas non plus un choix, c'est qui va être complètement, comment dire? Qui va trancher et c'est tout ou rien. Ce sera pas tout ou rien. Non, il est question de trouver un équilibre, il me semble que j'en avais parlé là, de trouver un équilibre entre ce qui me plaît vraiment, hein, j'ouvre mon cœur, mais je le fais de façon raisonnée. J'apprends de nouvelles choses, je vais de l'avant. Ici, hein, moi j'ai l'impression qu'on nous donne un peu un coup de pied aux fesses, on nous dit: «Bah, allez, il faut apprendre, ouvre-toi», mais en restant mesuré. Voilà, en restant mesuré et en gardant toujours cet équilibre. Et pour finir, on a cette magnifique carte, donc je l'ai déjà dit, je suis pas fanat des photos, hein, on pourrait trouver une plus jolie photo de labradorite, mais bon, c'est celle-ci. Donc la labradorite, là, je vais aller regarder le livret d'explication, que j'ai mis qui est là, voilà. Et alors écoutez, cette carte est vraiment dans la continuité d'hier, hein, de jeudi, parce qu'on nous parle encore de télépathie. Donc les mots-clés, c'est communication télépathique, prophétie, aura, énergie. Alors, je vous lis le début du texte. Vous comprendrez bientôt qu'une situation spécifique qui vous cause des préoccupations, bah oui, elle était ici, hein, et dans la pleine lune aussi, on avait quelque chose, une situation qui nous préoccupe. Donc, une situation spécifique qui vous cause des préoccupations et vous empêche d'aller de l'avant. Eh oui, la montagne, elle est devant nous, il faut la gravir avant d'aller de l'avant. Le fait que vous réalisiez cela est en soi une découverte. En identifiant votre peur, vous la dépassez et vous rendez visible un tout nouveau panorama. Voilà, donc cet obstacle ici, visiblement, c'est pas un événement, mais c'est une peur. Hein, est-ce que j'assume mes choix? Est-ce que j'y vais ou pas? Mais oui, allez-y, et puis vous allez faire le bon choix, vous allez retrouver cette abondance, ce magnifique soleil qui réchauffe, vous allez réussir à dépasser la montagne, mais il est clairement question ici d'identifier les peurs. Alors, très vite, alors écoutez cette phrase, très vite, la peur cessera d'être un obstacle pour vous. Voilà, donc là, l'obstacle, on le dépasse. Et vous avancerez à pas de géant. Et dans quel domaine vous allez avancer à pas de géant? Donc c'est un peu comme hier. On nous dit que vous avez une capacité à rentrer en communication par télépathie. Donc c'est peut-être quelque chose auquel vous avez pensé, quelque chose qui vous passionne, la télépathie, la médiumnité.
mais ça vous faisait peut-être un peu peur. C'est une peur, c'est peut-être en lien avec ça, ou c'est peut-être en lien avec autre chose, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais en ouvrant la voie de cette nouvelle passion, en apprenant des choses, peut-être qu'il est question d'aller lire, d'aller regarder sur internet, regarder d'autres vidéos sur YouTube, et vous allez trouver des informations qui vont vous aider. Et vraiment, là, il est question de pas en avant, cette carte le dit très bien, hein, d'une avancée, d'un pas en avant, et l'énergie de la pleine lune nous le disait tout à fait très bien. Et alors ici, je vais lire le dernier message où on nous dit « Vous vous trouvez à un moment merveilleux et passionnant de votre vie, mais l'on vous prévient aussi de ne pas abuser de ce nouveau cadeau et de vous rappeler de toujours agir avec amour et pour le plus grand bien de tout le monde. » Donc c'est vraiment, voilà, c'est une carte qui résume tout à fait bien tout ce qui a été dit jusqu'à présent. À la fois la passion, et cette carte, on a la première carte, la dernière carte qui ouvre et qui ferme le chapitre de façon vraiment très, très pertinente. C'est-à-dire que vous allez découvrir une nouvelle passion, de nouvelles capacités, peut-être c'est en lien avec la médiumnité, mais toujours à faire dans le respect de l'autre, toujours à faire de façon équilibrée, ni trop ni trop peu, à faire ce choix, dépasser ses peurs, faire ce choix, mais sans être dans l'excès non plus. Donc on a vraiment je trouve, des conseils qui sont vraiment très très chouettes. Après, j'ai parlé de médiumnité, mais c'est peut-être autre chose, hein, c'est vous qui saurez... évidemment, sur cette journée de vendredi, où va se trouver cette histoire de choix et cette histoire de garder l'équilibre entre ce qu'on a envie de faire et puis le fait de respecter aussi les personnes qui nous entourent. Voilà pour cette journée de vendredi. Écoutez, on se retrouvera ensuite, je ferai un tirage pour le week-end du 11 et du 12. Écoutez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt.